Parlons des fractures du col du fémur. Alors, disons que ce sont les fractures qui affectent l'épiphyse proximale du fémur, très souvent. Qu'est-ce que c'est qu'une fracture? La fracture, par définition, c'est une rupture de continuité d'un os qui est causée par une force dont l'intensité dépasse la résistance élastique de l'os en question. Une fois qu'on a défini, la fracture, on peut parler de deux éléments très essentiels: l'intensité du traumatisme et la résistance osseuse. Si on passe à l'épidémiologie, si on parle de l'épidémiologie, disons que c'est très fréquent chez les personnes âgées. Et ça a une incidence qui est doublée à chaque décennie après passer l'âge de 50 ans. C'est moins fréquent chez les hommes que chez les femmes. Il y a plus de 2 fois en termes de fréquence de fractures du col du fémur chez les femmes que chez les hommes. Et enfin, il faut dire que c'est rare chez les jeunes adultes. Ça entraîne aussi des traumatismes, et il peut aussi avoir ce qu'on appelle les fractures pathologiques, les fractures qui sont dues à des maladies. Parlons maintenant des facteurs de risque des fractures du col du fémur. Premièrement, il y a la résidence en milieu urbain. Quand vous résidez en milieu urbain, il y a l'alcoolisme, la caféine, la sédentarité, l'utilisation des psychotropes, la démence sénile, l'ostéoporose. Maintenant, si on va passer à la classification, on a les fractures médiolatérales. On a les fractures médiolatérales qui sont dues à un mécanisme traumatique. Quel est le tableau clinique? Quelles sont les caractéristiques? Comment ça se manifeste? La douleur, l'extrarotation, le raccourcissement de l'articulation, l'impuissance fonctionnelle lors de la flexion de la hanche. Ça, c'est ce qui comprend les fractures médiolatérales. Maintenant, si on passe aux fractures latérales, qui comprennent les fractures trocantériennes, les fractures trocantériennes, les fractures isolées du trochanter. Si on vient sur le cadre clinique, sur le tableau clinique maintenant, comment ça se caractérise? La douleur, présence de douleur, bien évidemment, les ecchymoses, les hématomes, le raccourcissement de l'articulation, l'extra-rotation et enfin l'impuissance fonctionnelle lors de la flexion de la hanche avec le genou extendu, comme sur la fracture médio-latérale. Passons maintenant au traitement et l'état général du patient. On peut avoir le traitement chirurgical qui se caractérise par la réduction du temps au lit, la mobilisation précoce, la réduction des complications générales, l'ostéosynthèse. Comment se passe maintenant le traitement post-opératoire, qui est caractérisé par la rééducation fonctionnelle? Disons que après un traitement post-opératoire, et on fait ce qu'on appelle la rééducation fonctionnelle, mais il peut y avoir des complications. Les complications peuvent être générales ou locales. Il faut dire qu'en ce qui concerne les complications locales, elles sont plus fréquentes dans les fractures médiolatérales que dans les fractures latérales. Voilà, grosso modo, comment se caractérise, disons, premièrement, les fractures du col du fémur, et ensuite, les différents cas de clinique dans les fractures, qui soient médiolatérales et latérales.